Salut les gars, on se retrouve pour le 30e épisode des cours de japonais. Et aujourd'hui on va pas perdre de temps, on va continuer un petit peu la leçon de la dernière fois sur les adjectifs. En gros les adjectifs, il y en a énormément, hein, voilà, comme dans chaque langue. Donc comme on a vu comment les utiliser, les groupes, tout ça, aujourd'hui je me suis dit qu'on allait en voir d'autres pour qualifier par exemple là dans un premier lieu des tailles et ensuite les adjectifs positifs et négatifs, voilà, pour parfaire notre connaissance de la langue. Des mots importants du coup, hein, les tailles, donc grand, petit. Donc pour dire grand, on dit oki. Et du coup, si on se rappelle bien des deux groupes, hein, voilà, oki est un adjectif du groupe i, un adjectif en i du coup. Pour petit, on dit chisai. Pour long, longue, hein, donc masculin et féminin, hein, en même temps, on va dire nagai. Pour court, courte, mijikai. Pour grand dans le sens spacieux, donc genre je sais pas, une villa spacieuse, hein, on dit hiroi. Pour étroit, exigu, donc les appartements que j'avais loués il y a un an et demi, là, les cages à lapins dans Tokyo, on dit semai. Pour lourd, lourde, on dit omoi. Pour dire ennuyant, on dit tsumaranai. Pour dire sale, on dit kitanai. On se rappelle de mots de vocabulaire qu'on avait vus il y a très longtemps. Pour dire voiture, comment on dit voiture? Essayez de vous rappeler. On dit kuruma. Donc pour dire voiture sale, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le mot, comme on se rappelle de la dernière fois, c'est comme en anglais, on inverse. Donc pour dire voiture sale, en fait on va dire sale voiture. Donc kitanai kuruma. Sale voiture. Et du coup, ça signifie voiture sale. Voilà. Pour l'instant, facile. En vrai, ce qui est bien avec les adjectifs, c'est que en voyant tout ça là, en fait, on voit 50 milliards de mots de vocabulaire en fait, et ça nous permet de booster notre niveau de langue là. En voyant tous ces adjectifs, on va pouvoir construire tellement de phrases en plus grâce à ça. Donc, je suis plutôt content de faire cette leçon aujourd'hui. Pour vieille et vieux, on va dire furui pour j'en sais rien, un magnéto qui est vieux, un vieil appareil, tu vois. On se rappelle comment on dit vélo aussi, on dit jitensha. Donc pour un vélo qui est vieux, tu vois, un vieux vélo, on va dire furui jitensha. Et on se rappelle quand on a des adjectifs en i qui veulent qualifier un nom juste après, on ne met pas de mot liant. On se souvient, on le met pas. Mais par contre, quand on a un adjectif en a, il faut qu'on rajoute le na entre l'adjectif et le nom. Là, on va voir du coup comment transformer tous ces adjectifs à la forme négative, on va dire, pour les inverser. Donc, en gros, par exemple, ennuyeux, si on veut dire pas ennuyeux. Genre l'inverse, sans employer l'adjectif qui veut dire le contraire, tu vois. Juste, c'est pas ennuyeux. Comment on dit ça? C'est comme, en fait, vous allez voir avec la forme jana et tout ça, en fait, il suffit de rajouter quelque chose, changer un petit peu la terminaison du même mot, hein, et ensuite, ça, en fait, ça voudra dire l'inverse, tu vois. Sale, c'était kitanai. Ok? Donc, on va reprendre la base de kitanai. Et en fait, il suffit de, à la fin, remplacer le i par kunai. Kitana, kunai. Ok? De toute façon, là, on voit les exemples. Là, je peux carrément vous les lire. Là, on voit, juste après ça, là, on voit du coup pour vieux, pas vieux. Donc, furui, vieux, pas vieux. Furukunai. Bon, ça fait un mot dégueulasse, hein, c'est pas très, je sais pas, auditif comme ça. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc il y a marqué, lorsqu'on utilise un adjectif en i dans une phrase négative, on remplace le i final par kunai devant des. Donc des, de toute façon, c'est pour finir une phrase. On continue un petit peu sur les adjectifs hein, pour nous aider. Donc pour dire mauvais, on va dire warui. Pour dire gentil, on va dire shinsetsu. Bref, voilà pour la petite leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris une petite feuille et que vous avez noté le mot en français, enfin l'adjectif du coup, avec la traduction à côté.
Ça, c'est vraiment trop bien ce genre de leçon là, facile, du coup vous notez tout avec les traductions. Vous les lisez, je sais pas, ce soir. Et puis hop, vous avez des adjectifs en plus, des mots supplémentaires pour qualifier des, bah, je sais pas, des trucs grands, petits, ennuyeux. Enfin, vous allez pouvoir vraiment booster votre niveau grâce à ça. Bref, voilà, la prochaine fois, on verra autre chose. Mais je me suis dit, c'est pas mal, comme ça, là, on a pu voir pas mal. En fait, ça fait du vocabulaire en plus, quoi, pour vous. Donc, c'est bien. Voilà. Bon, allez, bisous.